On a tous vu, on regarde actuellement ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à l'histoire de MC1 et son ancien manager Kejivara. On a tous écouté certains sons de MC1 et qui étaient produits de par le passé par Kejivara. Et on a aussi dansé sur beaucoup les sons de Kejivara, l'un des artistes du groupe était Kalim. Alors, c'est vrai, il y a des réalités, il y a des hauts, des bas. Il y a certaines situations dont on ne peut pas contrôler, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on n'apprend réellement pas encore de la vie. On a peut-être des aspirations, on a peut-être des rêves, mais très difficile de les contrôler. On aimerait juste être dans une bulle où on va suivre ce qu'on aime. Le petit MC1, de par sa jeunesse, était, même pas seulement était, hein, était très talentueux de par sa jeunesse. Actuellement, dont il est très talentueux dans la musique. Le petit réussissait à sortir des clips, des bangers, des featuring avec des personnes et des artistes de haut placés des différents pays. C'est là, grâce à l'aide de qui? De Guevara. Cette histoire d'où le petit a signé avec le label Sony. Donc, Guevara vient en dénonçant le fait que, en disant déjà pour une première parole, que le petit s'est séparé de lui pour aller signer avec un label dont c'était une fausse identité. Donc, Guevara a découvert cela un peu plus tard. Mais, dans un autre propos, lui, il affirme, pas qu'il affirme indirectement, soi-disant, de l'époque où le petit était encore en pleine production avec Divara, comment le petit de son plein âge pouvait-il s'élever à aller signer un contrat avec Sony? Il y a énormément de choses, il y a énormément d'anguilles sous roche, énormément de paperasses qui sont passées, dont on ne connaissait pas, dont on ne comprenait pas les tenants et les aboutissants. C'est à croire que le petit à un niveau, à un moment, était calé, parce que c'était une personne du showbiz, pas seulement du showbiz, dépendamment. Je dis souvent, j'aime beaucoup plus toujours du droit, dépendamment de l'activité que tu fais et dépendamment de la vision des choses, où tu prends quelqu'un d'autre pour symbole, en fait. Donc, tu peux peut-être être maçon ou bien tu peux être ingénieur. Tu te dis non. Voilà mon grand frère qui est ingénieur. Si je m'associe derrière mon grand frère, on pourrait, ou bien il pourrait péter, gagner des programmes de chantier, ou bien gagner des contrats de marché, etc. Et me procurer, ou bien me passer un peu l'un de ses contacts. D'où vient l'affiliation entre grand frère et petit frère. Même si vous n'êtes pas de la même famille directement, si le grand frère lui te considère et que vous avez passé vous avez passé dans cette grande partie de temps ensemble et que vous avez pu vous cerner entre vous, forcément le grand frère va t'affilier à ses contacts pour que tu puisses gagner un peu de marché. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque entre Guevara et MC1. Maintenant, de l'époque, MC1, vu qu'il ne vient pas d'une famille très aisée, d'une famille très pauvre, pour lui, son objectif c'était de faire brandir son talent qui est la musique et de gérer sa famille en aparté pour sortir sa famille de la misère dont ils ont vécu. Je ne sais pas si actuellement c'est mieux, mais son premier objectif qui était noble, c'était de sortir sa famille de la misère dont il a vécu, ou bien dont ils ont vécu. Je ne sais pas si actuellement c'est mieux, mais de ce pas ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux et des projets de MC1. Et à l'époque, au vu du fait que MC1 ne pouvait pas se placer devant n'importe qui, mais devant certains labels pour pouvoir signer certains contrats, il fallait naturellement un manager. Donc, Gevara a su cibler, a su rencontrer et voir en le petit, autant pour moi, la lumière qui était ce petit. Que Gevara a managé le petit a sorti des pipes, on a tous dansé dessus, on était tous liés du petit, de comment est-ce qu'il fonctionne, de comment est-ce qu'il marche et de comment est-ce qu'il poursuit ses rêves. Mais de part et d'autre, la manipulation qui se passe dans tout ça, surtout de la majeure partie des aînés, un aîné aujourd'hui, quand il se place dans l'optique où, soi-disant, il a fait quelque chose, soit peut-être pour son enfant, soit peut-être pour son petit frère, soit peut-être pour un enfant de la rue, c'est que l'enfant de la rue, non seulement ne sera reconnaissable, la reconnaissance d'où l'enfant de la rue donnera, la reconnaissance dont l'enfant de la rue, ou bien dans l'enfant, ou bien celui à qui cet énergie a fait énormément de choses, de bonnes choses, comme si ça reviendra, comme si c'est quelque chose qui te donnait de vie. Alors, on ne dit pas que ce que tu as fait était une mauvaise chose. On ne dit pas le fait de chercher à vouloir orienter le petit, dépendamment de ce qu'il voulait faire, dépendamment de la lumière dont tu as trouvé dans le petit. C'est un exemple. Bien évidemment, il te sera
énormément reconnaissant. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas nié. Mais le fait de faire en sorte que le petit doit seulement se coucher au sol pour te donner cette reconnaissance-là, c'est là où ça n'a plus sa place. Normalement, dans les termes terre à terre, le petit de lui-même, s'il n'était pas reconnaissant, sa conscience devra juger le petit jusqu'à sa mort. Parce que de là où il est, d'une part, c'est grâce à toi. Ne cherchez pas à aider les petits frères ou les enfants ou les, je sais pas, les amis et tout et tout et tout. Attendre à ce qu'ils deviennent ou bien ils deviennent votre lèche-botte. Attendre à ce qu'ils vous soient reconnaissants. Si vous demandez déjà la reconnaissance en retour, ça veut dire tout ce dont tu as fait pour le petit là. Désolé, malgré que c'était un sacrifice pour toi, ça n'a plus sa place. Tu as donné avec la main droite, tu as tendu la main gauche pour avoir un retour, ça n'a plus sa place. Malgré tout ça, le petit a reconnu les bienfaits dont tu as fait pour lui. Et c'était quelque chose de noble. C'était quelque chose de noble d'avoir reconnu. Mais dans tout ça, tu ne pouvais pas détecter la lumière qui était dans le petit et tu dit ne pas manger aussi derrière le petit. D'après toute l'histoire qui se racontait là, le petit de son bas âge, de ses 18 ans, 19 ans, 20 ans maximum, ne pouvait pas se déplacer puisqu'il ne connaît rien dans le showbiz et la musique. S'est déplacé à signer un contrat dont il ignore. Il y a des choses qu'il faut dire terre à terre. Nous sommes peut-être les auditeurs, les visionnaires de ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, mais nous-mêmes aussi, on réfléchit. Comment MC1, de son bas âge, de ses 18 ans, toi tu peux affirmer qu'il allait signer un contrat, pourtant c'est toi qui as porté la main du petit. D'après ce qu'il s'est dit, d'après ce que lui, il affirme. Donc toi tu es revenu affirmer. Tu as pris la main du petit pour aller signer un contrat. Donc tu sais que c'est un contrat qu'on ne peut pas dissocier facilement comme ça là. Un contrat entre, je ne sais pas, de 3 ans qu'il fallait que le petit gère à plein temps. S'il a géré peut-être 2 ans ou 2 ans et demi, normal. Si c'est un contrat dont il dit, dont il est en train de procurer, dont il est en train de d'exercer sur les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas fermer ce genre de contrat là aussi facilement comme ça là. Pourquoi ne pas terminer la demi-année ou même le reste des années pour quitter dessus et revenir en arrière? Est-ce que Guevara, toi, tu as accepté? Il y a une histoire très sombre. C'est là où j'en viens au fait que l'histoire avec les aînés actuellement, c'est que quand un aîné se dit, peut-être tu manques de quoi manger, que l'aîné là te donne à manger peut-être 2-3 ans jusqu'à ce que tu deviens un peu bien. D'où tu vois les diverses possibilités de te vader seul. Quand tu décides à l'aîné là que tu vas faire tes choses seul, c'est là où, entre parenthèses, je ne suis pas en train d'indexer la majeure partie des aînés. Il y a une certaine jalousie, certaine frustration de l'aîné en question à vouloir recevoir certaine reconnaissance. Si tu cherches à recevoir ce type de reconnaissance dont tu attends du petit, que le petit lui-même n'est pas conscient, ça veut dire ce que tu as fait pour le petit ne vaut plus rien. Ça veut dire que ce que tu as fait pour le petit ne vaut plus rien. Grandement, c'est zéro. Si tu as fait des choses de bien pour le petit et que tu te dis à la fin que tu dois attendre des choses en retour, non. Donne ce que tu donnes à l'être humain. Seul le Créateur, seul celui-là qui t'a créé, te donnera en centuple. Peut-être passera par d'autres personnes, peut-être pas le petit en lui-même, mais te donnera en centuple. Le petit a expliqué de toutes les façons, de toutes les manières que tu as eu à faire certaines choses, tu as eu à bloquer la carrière du petit. Ça veut dire que c'était malsain. C'était un petit, c'était un jeune. Tu pouvais faire tout ce que tu pouvais faire pour le petit, renumérer le petit comme il se doit, dire la vision du petit comme il se doit, et ne rien attendre en retour. C'est certes, c'est peut-être vrai, tu allais soi-disant manger sûrement derrière. Mais il y a la récompense intérieure, la récompense visionnelle, la récompense venant du Créateur, de Dieu en lui-même. Tu vois, il y a la bonté d'âme, il y a la bonté de l'être humain qui agit vis-à-vis de son prochain et la reconnaissance de celui qui t'a créé, de la nature elle-même. La nature n'aime pas le vide. Si tu as aidé quelqu'un de bon, que tu as fait et que tu es de cette personne en retour, mais je ne peux pas venir dire en live que si tu as menti, ta carrière, c'est là, si c'était vraiment ton petit frère, donc tu dis là. C'est que sûrement à un niveau, le petit frère a décidé de ne plus marcher sur tes bottes et décider de s'envoler de lui-même. Chose que peut-être que tu n'as pas accepté normalement. Et tu as voulu fermer les portes au petit. Tu as voulu fermer les portes au petit. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se raisonne?
Ce n'est pas seulement dans le domaine du showbiz. Hein. Il y a beaucoup de grands frères qui sont frustrés sur certaines réussites de certains jeunes. La réussite aujourd'hui de Imra a déclenché certaines hypocrisies des légendes qui se cachaient bien enfouies. Actuellement, ils sont pleins dans les greurs, pleins dans le greur, dans les greurs. Quand j'ai seulement écouté l'histoire de MC1, de par sa jeunesse de ses 18 ans, le petit ne pouvait pas signer un excellent contrat au dépit de ce qu'il pouvait proposer au peuple de sa musique. Il lui ne pouvait pas encore édifier les termes d'un contrat, raison pour laquelle Kedji Barachi était derrière lui. S'il y avait des simagrées, des micmacs, toi tu pouvais détecter ça. Vu que c'est un petit qui vivait dans la misère. Il a encore l'âge actuellement, c'est là. Il a encore l'âge actuellement, c'est là. Terre à terre. Il faut arrêter. Parce que si on fait un retour en arrière et que le petit décide de se diriger peut-être vers la justice, tu as manipulé le petit. On va comprendre que tu as manipulé le petit. Il ne pouvait pas prendre à cette envergure, à cette possibilité d'émerger dans le domaine de la musique. Il ne pouvait pas prendre des décisions seul. Il ne pouvait pas prendre des décisions seul. Ni lui, ni son père qui ne se connaît pas dans la musique. C'était toi, le manager direct. Le manager direct. Tu as abandonné le petit, soi-disant faire du bien au petit, à un moment où le petit s'est senti délaissé. Et puis tu reviens sur une autre force, une autre base, en voulant faire comprendre au petit que le petit doit annuler ce contrat. Le petit qui te dit lui-même, là où je sais pas, tu le déposer, toi tu sais que c'est pas un contrat qu'il faut annuler, on peut annuler facilement comme ça. Là. Pourquoi ne pas attendre que je... On ne te dit pas que tu as tort, hein. Tu as bien fait. Mais le bienfait que tu as fait est venu demander de la reconnaissance après. Ce n'est plus un bienfait. Ce n'est plus un bienfait. Le bienfait que tu sais qu'après tu dois demander la reconnaissance, ce n'est plus un bienfait. Ce n'est pas parce que tu m'as donné à manger aujourd'hui que tu dois me salir parce que tu m'as donné à manger. Tu vas me raconter partout dans tous les plateaux télévisés que quand j'étais avec toi, tu m'as donné à manger. Ça, ce n'est plus un bienfait. Un bienfait ne se divulgue pas comme ça là. Un bienfait c'est intérieur, c'est le cœur qui agit, c'est le cœur qui donne. C'est donné par le cœur. C'est soucié par le cœur. Ce sont les envies du cœur. Du cœur. Voilà un petit. Et le combat de MC1 actuellement, c'est noble. C'est noble. C'est noble. Bref, de toutes les façons, à titre de rappel, déjà, renouvelez vos différents abonnements premium chez Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de streaming où vous écoutez la musique de Imra, Deezer, Boom, tout ça là, Apple sur Spotify. Parce que le projet du site qui arrive bientôt, la série est en bas de là. Donc, c'est une exclusivité. On va écouter ça massivement. On va mettre notre article au top des tops. Et ici, on parle d'actualité. Et d'ici là, téléchargez aussi notre réseau social Jiba World, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store, toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants dans les Facebook, les YouTube, les Snapchat, les TikTok. Vous les trouverez aussi dans notre réseau social Jiba World. Et à l'intérieur, on peut créer du contenu, on peut liker, on peut streamer de la musique dépendamment de l'activité dont vous voulez faire. Le réseau social reste bien évidemment à la disposition de tout le monde. Vous pouvez chatter à l'intérieur, vous pouvez créer des groupes à l'intérieur, il y a un marketplace à l'intérieur. Et je dis bien, il dépend de l'activité que vous voulez faire. Le réseau social reste à votre disposition. À cause de cette histoire-là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat et je me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je ne peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, je n'étais pas dirigé? Ils n'ont rien à voir avec mon game. Moi, mon game, c'était Kiff No Beat. Mais je me retrouvais à insulter les tontons du poupée décalé. J'ai l'habitude de me faire passer pour le Satan. C'est pas aujourd'hui. Tout ça là aurait pu être évité. C'était simple, c'était très simple. Allô, papa de MC1, bon, tout ce qui se passe sur la toile là, c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas ce qu'on a souhaité. Quand le petit est venu me voir, après je suis venu te voir chez toi, il t'a dit, ah, le petit il a du talent, je vais l'aider et puis on va voir comment votre situation va s'améliorer. Bon, papa, bon, tout ce qui se passe là, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Venez, on va gérer ça en famille. Mais moi je suis à la maison, je vois que mon papa, c'est ça, mon papa, mon exemple, mon modèle, en train de dire non à la télé que
le petit on l'a fait miroiter, le petit lui-même on l'a fait rêver, le petit comme ci, comme ça. Or que moi-même, je ne peux pas aller signer un contrat, sachant qu'il y a 17 ans, avec des gens qui quittent en Occident pour venir. Je peux faire ça comment, mesdames et messieurs? Je vais faire ça comment? Moi, il aurait voulu que mon papa assume devant les gens. Ils disent oui, ah, l'enfant. Bonsoir, bonsoir, papa. Excusez-moi, je suis en direct. Il aurait voulu que mon papa assume une fois pour dire que, ah, bon, le petit, c'est moi, il est signé, mais voilà, ça s'est mal passé. Le résultat qu'on voulait, ça n'a pas abouti. Voilà. Si tout le monde dit que tu as une belle image, si aujourd'hui, là, on dit, bon, tu as fait quand même une erreur, les gens voient que tu es vrai. Au moins, tu reconnais tes torts. Mais quand tu viens te désengager, ah, le petit, c'est lui, hein. Le petit, c'est lui seul. C'est moi. Moi, ils l'ont fait rêver. Il s'est détourné de nous. Lui seul, il est parti. Comme si moi, il peut me lever, aller signer un contrat avec un label occidental, des gens qui ne connaissent même pas à 17 ans. Je ne peux pas faire ça. Vous-même, vous êtes des personnes adultes. Ce qui m'est arrivé là, vous n'allez jamais souhaiter que ça arrive à votre enfant. Moi aussi, je ne souhaite même pas que ça arrive à qui que ce soit ici. Je suis resté dans le silence. Depuis 2017, moi, je ne suis plus en contrat de production avec 18 avril. Le monsieur, il est là, il va dire. Depuis 2017, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais je suis resté dans le silence malgré tout ça. J'ai subi beaucoup de choses aussi. Il y a mon papa, il y a ma maman qui sont encore en vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Mais je suis resté dans le silence. Moi, MC1, impoli comme on dit là, j'aurais mis ma caméra pour allumer, pour dire certaines choses comme avant. Mais je suis resté dans mon silence parce que le monsieur aussi m'a fait du bien. Il m'a permis de me mettre la voix de mon... Je voulais toujours chanter. Il m'a permis d'être sur la voie du showbiz. Même si j'ai subi beaucoup de choses, je me dis oui, c'est mon école. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut pour me forger. C'est pas la main qui m'a nourri, elle est venue insulter, elle est venue cracher dessus un jour. Aujourd'hui, je parle de moi, parce que c'est un grand frère, on s'amuse, on se taquine. Mais là, je suis resté dans mon silence. Je ne suis jamais allé mal parler ou insulter M. Kedjevara. À la télé, à la radio, partout. Tout le monde m'appelle ici, les émissions en polémique. C'est parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelle, il ne vient pas. Il ne vient pas, on ne me voit pas à la télé même. C'est parce que je sais que tôt ou tard, ils vont me poser cette question. Et quand ils vont me mettre en boule, je vais finir par dire certaines choses qui ne sont pas bien pour nous, pour lui et moi. Parce que lui, ça va le décrédibiliser devant les Ivoiriens. Et j'ai les preuves, j'ai les contrats, j'ai beaucoup de choses. Moi, il a fait des choses pour la première dame, pour maman Dominique Ouattara, où il n'était même pas encore majeur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas envie d'entrer dedans. C'est pourquoi je suis resté dans mon silence. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis fier de voir qu'il a maison, il a beaucoup de choses, il a construit. Je suis fier de voir que toute la musique ivoirienne est à ses pieds aujourd'hui. Comme on était avec mon vieux père Kedjevara, comme on dit là, on partait boire Guinness au haut niveau. Les stars, là, c'était Arafat Desbordeaux, Serge Beno, personne ne le regardait. Les DJ Moasco, tout cela, ils étaient éparpillés partout. Dès qu'ils ont vu que ça commence à aller chez lui, tout le monde est venu, tout le monde est là, sauf moi. Mais est-ce que moi, je me suis plaint? Il a déjà fait un direct pour dire, ah, le vieux, tu m'invites pas. Il a déjà fait un direct pour dire, ah, le vieux, tu me dois. Il a déjà appelé pour dire, ah, il n'arrive pas à payer le loyer, il n'arrive pas. Je suis resté dans mon coin, j'assume, je prends, parce que je sais que je suis talentueux, que ça va aller. Que ce que tu as appris, ce que tu as fait, Dieu va me donner 4 fois plus. Parce que là, il t'insulte pas, il parle pas mal de toi, il reste dans mon éducation. On dit que je suis impoli, un autre jeune à ma place. Depuis 2017, ça s'est passé. C'est en 2024 où je sors mon album qu'on vient dire que je suis ingrat parce qu'on mange plus sur moi. Non, c'est pas comme ça. Le Dieu, tu peux pas planter une graine qui va devenir plante et puis toi-même tu vas venir couper les racines. C'est impossible, ça se fait pas. Tu dois laisser. La plante là va devenir arbre. Quand tu as vieilli là, tu vas venir t'abriter en bas. Tes enfants même peuvent manger des fruits. Mais si toi-même tu veux couper la racine là, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Voilà pourquoi nos dévanciers nous mettent les bâtons dans les roues. À cause de cette histoire là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Ils savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat, je me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je ne peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, je n'étais pas dirigé? À cet âge-là, papa, tu dirigeais mes finances, tu dirigeais ma vie, mes choix étaient influencés par toi. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était venu te désengager devant tout le monde à la télé et ils vont te croire, ils vont t'écouter parce que c'est que je verrai. C'est bien. Moi, j'essaie déjà que les gens ont déjà une idée, arrêtez de moi. C'est pas grave. Mais moi, je vais aller de l'avant. Moi, il t'a jamais insulté. Il n'a jamais mal parlé de toi. Au contraire, tout ce qui est dans mon cœur, là, il est gardé dans le silence. Ça fait combien d'années je vis avec ça? Je passe les gens, il y a des gens qui viennent. Ah, mon petit, mais cette soirée que je verrai là, vraiment, c'est ton papa, c'est comme ci, comme ça. Il est mal. Tout ça là, mais il prend. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Et puis, c'est pas aujourd'hui, il le fait. Parce que si je dois raconter toutes les choses là, vieux, toi et moi, on sait que là, c'est pas bon pour toi. Moi là, il n'y a rien à perdre. Tu sais que là, moi, je suis jeune. Ouais. Laissez-moi terminer. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus cher, c'est mon père et ma mère. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Et mon père et ma mère, là, je ne peux pas emmener mon papa chez toi pour te demander pardon, sachant que toi-même, tu sais ce que tu as fait à ce papa qui est âgé que toi, le vieux. Tout ça pouvait être évité. Tu devais te comporter en sage, parce que moi, j'étais toi, j'ai toujours vu que tu étais sage. Tu devais appeler mon papa. Papa, ah, grand frère,
cette histoire avec MC1 là, vraiment, c'est pas ce qu'on a souhaité. Depuis qu'on est avec le petit, c'est pas ce qu'on a souhaité. Cette histoire de Sony, cette histoire de label français là, c'est moi qui ai emmené le petit là-bas. C'est moi qui suis venu te chercher dans ta baraque, dans ton cycle au bois, pour t'emmener, pour signer un contrat. Et dans le contrat là, je sais que tu n'as pas eu grande chose, ni toi ni maman, vous n'avez rien eu. Le petit était sous ma coupole. Il a pris son argent pour organiser son concert au Palais de la Culture. Il est temps que tu assumes les choses, le vieux. Tu m'as dit de porter mes coups. Toi aussi, là, faut dire certaines choses. Faut dire aux Ivoiriens la vérité. Si aujourd'hui on dit, ah, que Djebara, tu as mal fait là, ça va pas sali ton image. Au contraire, ils vont voir que tu es vraiment honnête. Dis la vérité aux gens. Mon papa et ma maman sont encore en vie. La seule somme que tu as donnée à mon papa, tu te rappelles, c'est combien, non? C'est 6 billets de 5 000 francs. C'est 30 000. Mon papa est encore en vie. Il peut encore témoigner. Ça peut y dire à mes parents d'être loin des réseaux. Il y a pas... Non, MC, calme-toi. Non, laisse, écoutez. Laisse-moi Écoutez-moi. Non, pardon, Laissez-le terminer. Il a Laissez-le terminer. Mes chers tontons, on va lui dire c'est tout. Seigneur mon roi. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour la musique ivoirienne, pour tous ceux qui m'ont vu grandir. C'est bien beau, c'est bien vrai. Tout le monde va dire, ah, que Djebara l'a pris, il était petit, il était dans la rue, il était dans le ghetto. Je n'en disconviens pas. Je suis même fier d'être passé dans son école. Parce que j'ai... Excusez-moi, c'est les appels. Parce que j'ai appris beaucoup de choses dans son école, que ce soit négatif ou positif. Et ça m'a forgé aujourd'hui, là. Je suis devenu un grand garçon. Je peux désormais prendre mes décisions et faire mes choix. C'est pas pour autant qu'il est venu cracher sur lui. C'est pas pour autant qu'il est venu... Trouvez-moi une vidéo où il a dit... Il a déjà mal parlé du monsieur. Trouvez-moi, il n'y a pas. Il ne fait pas ça. Parce que là, il sait que même si on s'est laissé dans de mauvaises conditions, j'ai mangé chez lui. Il m'a nourri. Il y a beaucoup de choses. Jusque-là, mon papa et ma maman, quand ils les regardent, ça me fait mal. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans la musique. Si les choses avaient été bien faites là, aujourd'hui, à mon niveau, ne serait pas celui-là. Le vieux père, il sait, moi, il sait. Nous tous, on sait ce qui s'est passé à 18 avril. Il ne vient pas parler, il ne vient pas dire beaucoup de choses. C'est par respect, c'est par reconnaissance. Parce qu'il sait qu'il vient de son école. Bon, c'est toujours mon professeur, il n'est pas venu le salir. Parce qu'aujourd'hui, là, il a un grand nom. Il est quelqu'un d'incontournable dans le pays. Il a beaucoup de réalisations. Il vit une belle vie de famille avec Raphaël, que moi, il a vu grandir et tout. Il réfléchit, il dit, ah, l'ancien MC1, là, il a allumé. C'est que vous faites sur les panels ici, là. Vous n'êtes pas froid dans ça que moi. Moi, il y a 17 ans, quand il insultait les gens qui insultaient DJ Kedjevara. En fait, il y a l'habitude. Mais si vous voyez que tout ce temps, il n'a jamais rien dit, c'est pas parce qu'il est tort, hein. Non. Il y a deux versions. N'écoutez pas une version du vieux père sage, du vieux père qui a la bonne image pour me condamner, moi. Vous savez pas ce qu'il a vécu. C'est moi, il était l'enfant. Moi, il était le mineur. Il était jeune. Il a traversé beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, il regarde mon papa, il regarde ma maman. Et puis, il voit que là, dans la vie, là, quand il s'agit d'argent, il n'y a plus à faire de mon fils, mon enfant. Ça s'arrête quand il y a l'argent. Donc aujourd'hui, je suis sans émotion pour qui que ce soit. Parce que... Excuse-moi, oui. En toute sincérité, à cause de cette histoire-là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas comment moi on a pris ma mère, la main de... Mais énormément de mauvaises choses en vue, à l'air libre. Un côté obscur du showbiz concernant ces soi-disant grands frères qui disent vouloir aider certains petits frères qui ont du talent. Mais quand ces petits frères décident de ne plus les suivre, soi-disant que non, le petit est ingrat, eux décident de leur propre personne de dire qu'ils vont fermer les portes à ces petits frères-là dont ils disent qu'ils ont aidé. Donc, tu donnes ta main droite en tendant ta main gauche. Ça, ce n'est pas de l'aide. C'était peut-être au départ de bonnes intentions. Mais quand tu as vu que le petit, peut-être ouvrait déjà de l'œil, et le petit l'a toujours assumé, il a reconnu. Tu as fait énormément de choses pour lui. Mais il ne faut pas venir chanter à mon Dieu vision à comment est-ce que le petit est ingrat. Et quand le petit décide de s'en éloigner, c'est là que tu commences à m'essayer de manipuler. Le petit a dit que tu vas le fermer tu le fermes certaines portes. Parce qu'il dit qu'on a refusé certaines prestations sous prétexte que non, il ne peut pas partir comme ça. Et vous pensez que c'est normal? Vous pensez que vous avez le monopole du succès du petit? Vous n'êtes pas Dieu. Une fois, et c'est ce que je t'en kiffe.